Considérant toutes les mauvaises expériences que j'ai eues avec des avocats, aujourd'hui je décide de vous parler lorsqu'il y a eu le procès de 3 jours en 2024 pour arrêter de payer la pension alimentaire pour mon ex parce qu'elle n'avait pas voulu s'entendre hors cours. Euh, Lors de la plaidoirie finale de son avocate a menti. Euh, Elle a dit que la raison pour laquelle mon ex ne m'avait pas fourni ses preuves de revenus, bon, dans les 4 dernières années, là, je ne me rappelle pas trop, c'était parce que moi-même, je ne lui avais pas fait parvenir mes preuves de revenus, ce qui était faux. Euh, L'entente dans le jugement de divorce, ça disait que au plus tard, au 15 juin ou 15 juillet de chaque année, là, je ne me rappelle pas encore une fois, fallait qu'on se soit remis nos preuves de revenus pour réajuster la pension alimentaire pour les filles. Euh, Puis c'est ça. Comme elle n'a jamais respecté le jugement de divorce, parce que de toute façon, il n'y a jamais aucune conséquence, comme vous allez pouvoir voir dans ma capsule pour outrage au tribunal, elle avait aucune raison de se conformer au jugement de divorce. Fait que, vu que son avocate a menti lors de la plaidoirie finale, je l'ai mentionné à mon avocat, mais il a comme pas réalisé ce que je disais. Il était peut-être trop pris dans sa propre plaidoirie à lui. Fait que, un coup que tout a été terminé, je lui ai répété que l'avocate de mon ex avait menti, parce que moi, j'avais toujours fait parvenir mes preuves de revenus. Fait que là, il m'a demandé si j'avais les preuves de ça. Puis évidemment, je les avais. J'avais gardé tous les courriels chaque année que j'envoyais les preuves de revenus. Fait que je lui ai donné les courriels en question. Ben, j'ai fait parvenir une copie par courriel. Puis lui les a envoyés par courriel à la juge. Parce que tout le long du procès, ça n'avait jamais été mis en preuve, ça n'avait même pas été abordé le fait que moi, j'avais oui ou non fait parvenir ces preuves de revenus-là à mon ex. Fait que c'était juste une excuse que son avocate a utilisée pour essayer de faire passer les manquements de sa cliente, mon ex, sur mon dos à moi. Euh, c'est ça qui a fait en sorte, ben, en tout cas, ça a dû aider mon cas, là, que j'ai arrêté de payer la pension là, alimentaire. Là, que le jugement a fait que la pension alimentaire pour mon ex s'est terminé là. Fait que c'est ça. Fait que si quelque chose comme ça vous arrive à vous autres, idéalement, vous allez être capable de régler la situation avant le plaidoirie finale de votre propre avocat, ou sinon, si votre avocat ou vous-même relevez le mensonge de avocate de la partie adverse, que vous seriez capable au moment même de soulever ce point-là, ce mensonge-là. Tout ça pour dire que j'ai juste eu, ben j'ai pas juste eu, mais j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences avec des avocats malhonnêtes depuis le début de toute ma mésaventure.